Kalman, exercice 10, question 2. Donc on a prouvé au préalable que la fonction sigma y de t est égale à racine de delta fois racine de t fois sigma de x. Donc ça, on l'a prouvé dans la première question. Maintenant, on va voir comment évolue sigma y en fonction du delta qu'on met. Donc par exemple, là, on est juste là, on va mettre un delta égal à 0,6, par exemple. Donc là, il est assez élevé, donc la fonction, elle va avoir, donc là, on la voit en jaune, juste ici. Alors là, on a x, donc le bruit, on a y, et on a sigma y carré, donc elle a tendance à augmenter selon une racine. Donc, ce qu'on voit là, fonction racine. Par contre, si on met un delta assez petit, on ne verra pas en fait ça, et on verra la fonction à peu près constante. Donc si par exemple on met 0,1, CTRL S, on relance la fonction. Voilà, donc on voit que là elle se rapproche en fait de 0, elle reste à peu près constante et il y a beaucoup moins de déviation. Donc moi j'ai fait les tests plusieurs fois et on peut considérer que delta égale 0,1, sigma y carré reste à peu près inchangé. Alors moi je ne peux pas descendre en dessous 0,1 parce que mon ordi ne veut pas pour des raisons que je ne connais pas. Voilà.